Nous venons d'aborder les difficultés spécifiques en anglais. Dans ce deuxième module, voyons comment y remédier par la pratique de l'orthopédagogie. L'orthopédagogie, c'est l'ensemble des méthodes et procédés d'enseignement qui visent à permettre aux enfants, aux adolescents et aux adultes avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage de les pallier et de développer au mieux leur potentialité. Dans un premier temps orthopédagogique, il faut apprendre tous les sons anglais, c'est-à-dire les phonèmes. L'apprentissage de chaque son se fait en mémorisation triangulaire de sa graphie phonétique, du mot référent et de son image. La graphie phonétique permet d'écrire en une seule possibilité le son prononcé. Cette façon d'apprendre par l'image et le mot permet d'encoder en profondeur la forme auditive, c'est-à-dire de mémoriser chaque son anglais. L'élève pourra toujours faire un lien entre le mot nouveau et le son référent qu'il a appris. Pour faciliter la mémorisation, j'utilise les 3 supports d'entrée: visuel, par l'image, auditive, le son et sa graphie, et kinesthésique, les gestes, les images, l'articulation expliquée en détail. Pour apprendre les sons puis les mots anglais, il faut travailler dans le silence pour bien distinguer les sons. Il faut articuler la bouche, la position de la langue. Il faut expliquer l'articulation. Voici ma bouche. J'ouvre ma bouche, je ferme ma bouche. Vérifier. Il faut mettre en place des stratégies de vérification. Il faut répéter par des mimes, des dialogues. Enfin, il faut prendre du temps pour bien discriminer et mémoriser les sons. La traduction est bien souvent indispensable pour nos apprenants 10. Elle sera écrite au crayon à papier ou en couleur grise avec l'ordinateur. Nous ferons pareil avec la phonétique qui représente une information secondaire. Elle sera également en gris. Par la pratique de l'orthopédagogie, je veille à donner du sens par les repères morphologiques. Je mets en valeur les affixes qui participent de la construction des mots. Je pratique la gestion mentale et utilise toutes sortes de moyens mnémotechniques pour retenir l'orthographe, c'est-à-dire photographier le mot. Par les repères phonologiques. C'est en mémorisant le mot référent et son symbole phonétique que l'apprenant fera le lien avec le son d'un mot nouveau. Comme les mots « key », la clé. Par les repères grammaticaux, en utilisant des marqueurs couleurs pour mettre en valeur la nature des mots, voir leur fonction. Mais ce chapitre sur les marqueurs couleurs sera traité dans un 3e module de cette vidéo. À bientôt!